Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Un Perspective consacré à UCAT, le catéchisme pour les jeunes. Il a été réalisé par le Monseigneur Schönborn, évêque d'Autriche, et plus de 50 jeunes y ont participé. Ce livre a été publié chez Novalis en mars et les jeunes l'ont reçu dans leur sac de pèlerin à Madrid. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir deux jeunes. D'abord Daniel Jones, qui travaille ici depuis longtemps au montage de nos émissions. Bonjour Daniel, et tu étais à Madrid. Oui, bonjour Marino. Et puis Pierre Cléry-Merlin, que vous connaissez bien, qui a souvent animé des capsules quotidiennes et donc qui a couvert aussi les JMJ, mais de Toronto. Exactement, bonjour Marie-Noël. Alors le pape a écrit dans sa préface qu'il vous donne ce livre parce qu'il veut que vous sachiez ce en quoi vous croyez, et il donne l'exemple d'un informaticien qui connaît l'ordinateur ou d'un musicien qui connaît sa partition. Alors toi Daniel, qu'est-ce que tu penses de ce livre ? Il faut savoir le catéchisme de l'Église. C'est comme croyant, on doit le savoir, c'est important. Mais ce qui est intéressant avec UCAT, c'est le format dont il le présente aux jeunes. C'est plus moderne, c'est comme chaque page, il y a plusieurs choses que tu peux lire. Ce n'est pas seulement un livre avec une chose, c'est plutôt comme un site web un peu. Parce qu'il y a une section à propos du baptême, et puis au côté, il y a des citations, des références aux Bibles. Et c'est vraiment un format pour enrichir l'expérience du catéchisme pour les jeunes. Pour moi, c'est ce que je vois ici dans le UCAT. Et toi, Pierre? Pour moi, c'est vrai qu'on parlait de l'informaticien là tout à l'heure. C'est vrai, c'est vraiment un mode d'emploi de l'Église, de l'Église catholique actuellement. Et j'ai vraiment apprécié le fait que tout ça soit en fait des questions-réponses, parce que les jeunes, on est dans la génération zapping aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plutôt dans une génération qui ne va pas lire des textes énormes et avec de la philosophie, de la théologie, des phrases longues et complexes. Ils préfèrent avoir directement la réponse aux questions qu'ils se posent. Et c'est ça qui est superbe avec ce livre, c'est que les jeunes vont se poser une question sur un thème particulier, et ils le trouveront directement là-dedans, parce que là-dessus, le UCAT prend tous les domaines qu'il y a qui touchent au catholicisme et à la religion. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Oui, parce qu'il reprend le catéchisme dont tu parlais, le catéchisme de l'Église catholique, là, mais qui date de 20 ans, puis quand même très, très rébarbatif un peu. Hein, parce que voilà, il y a juste des questions, puis c'est long, quoi. Parce que là, c'est plus abordable quand même. Oui, c'est plutôt comme une conversation. Et puis ça peut te donner des autres questions que tu peux parler avec d'autres catholiques ou avec un prêtre pour vraiment s'engager dans notre foi. Et toi, Pierre, est-ce qu'il y a un exemple plus que tu as... Ben, moi, c'est vrai, j'ai commencé à le lire il y a donc quelques temps, c'est vrai, quand je l'ai reçu, et je l'ai trouvé, j'ai bien aimé la façon dont c'est fait, mais je trouve que les réponses sont un peu concises, et c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un peu plus au goût du jour pour les jeunes, ça veut dire avec des références un peu plus culturelles chez les jeunes. Là, par exemple, qu'est-ce que le ciel ? Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? C'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes, et je trouve qu'ils répondent de temps en temps un peu trop de façon concise et pas un peu développée. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié qui touche tous les domaines. Par exemple, la démocratie aussi. Que dit l'Église de la démocratie ? C'est une question aussi qui est vraiment très intéressante. Oui, moi, je pense que c'est un très bon outil pour les éducateurs aussi, parce qu'il y a, même si les réponses sont concises, on peut comme élaborer sur les thèmes qui sont touchés ici dans le UCAT comme éducateur. Oui, et puis on n'a jamais fini de découvrir la foi, donc ça s'intéresse. Chacun, on peut toujours le lire et puis redécouvrir d'autres choses. Oui, bien sûr. Donc vous allez le donner à des amis ou vous allez en parler à d'autres, vous allez voir. Oui, bien sûr, on a déjà parlé avec tous les jeunes qui étaient au JMJ. On a parlé beaucoup, et puis j'espère qu'on va continuer à parler pour des années à venir. C'est vrai que pour moi, je pense que c'est un livre qui va quand même rester sur ma table de chevet, parce que c'est toujours quand même intéressant. C'est une mine d'informations. Surtout, franchement, il y a beaucoup de petites citations sur les côtés, de petits faits. Et ça, je trouve ça vraiment bien, quoi. Même des dessins animés aussi. Oui, voilà, oui. Ça, c'est vraiment pour les jeunes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, je suis bien contente que vous ayez ce livre. Merci de nous avoir ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.